chacun de profiter aussi parfois de la présence d'artistes qu'il ne voit pas forcément au moment où ils présentent des films. Donc je voudrais que vous m'aidiez à applaudir et à saluer la présence de Jenny Schatzberg qui est ici. Jenny Schatzberg. Et à côté de nous, il y a Pierre Christian, et je voudrais également qu'on salue la présence, on est très heureux de l'avoir dans le festival. Elle est venue de très loin, elle est venue de Buenos Aires. C'est Dominique Sanda qui est ici. Bienvenue. Merci Dominique d'avoir fait tout ce chemin vers nous. C'est une phrase bressonienne, mais une femme douce ressort, une chambre en ville, vous le savez, a été restaurée et ressort également. Et c'est un plaisir que d'accueillir celle qui s'est faite trop rare, et dans le cinéma français par les films, et même tout simplement par sa présence ici dans ce pays. C'est très exceptionnel de la voir. Il y a quelques années, on a demandé à Stanley Kubrick quel était parmi les films préférés. Il a dit « La bonne année » de Claude Lelouch. Alors tout à coup, tout le monde était un peu... Ah bon, alors Kubrick a dit la bonne année de Lelouch. Parce qu'évidemment, Kubrick et Lelouch, c'est pas vraiment le même cinéma. Mais ça, c'est bien, c'est une équation qui nous plaît. On aime souvent des choses différentes comme spectateur que ce qu'on est comme artiste, et c'est bien. Et c'est bien normal. Il y avait autre chose. Il y avait l'idée que Claude Lelouch, qui a fait un certain nombre de films, multipliés par 13, c'est toujours des multiples de 13, évidemment, mais que Claude Lelouch, ça a étonné aussi des gens qui étaient peut-être pas, pardonne-moi de le dire ainsi, fanats de ton cinéma, mais que tout à coup, ça troublait énormément, parce que on ne pouvait, évidemment, Kubrick était cette espèce de figure fantastiquement respectée. Et tout à coup, Kubrick disait « J'adore la bonne année » et le cinéma de Lelouch. Et ça en a, en gros, fait taire quelques-uns sur ces idées qu'il faudrait penser toujours de façon un peu systématique, et Stanley Kubrick venait un peu jeter une boule dans les quilles parfois trop bien établies de l'histoire du cinéma. Par ailleurs, il avait raison, La Bonne Année est un film fantastique, comme plein de films réalisés par Claude Lelouch. Et lorsqu'on a préparé avec Quentin Tarantino ce festival, quand je lui ai dit, ce serait bien de montrer quelques films, tout de suite il a dit « Le Voyou ». Bon. Et là, pareil, on se retrouve dans des affinités électives inattendues, voir Quentin Tarantino aimer le cinéma de Claude Lelouch, encore que, tout à l'heure il disait à quel point il aimait Le Chat et la Souris, encore que si on regarde bien, il y a peut-être des choses qui pourraient aisément se comprendre à revoir les films. Et c'est un beau cadeau que Quentin nous fait à Claude d'avoir choisi ce film. Claude est accompagné de l'un de ses acteurs qui était là hier soir en tant qu'ami de Jean-Paul Belmondo avec toute la troupe, c'est Charles Gérard, dit Charlot. Je voudrais... Et on a... Attendez, gardez quelques applaudissements, surtout que vous allez d'abord applaudir celui qui nous fait le plaisir de venir, d'être venu très tôt dans ce festival et d'avoir tenu à venir à tout prix ce soir pour dire pourquoi il aimait Le Voyou, le prix Lumière 2013, Quentin Tarantino. Please join us, pour le dire en anglais. Merci de nous accompagner, pour accompagner et faire un triomphe à Charles Gérard, Charlot et Claude Lelouch.
l'ai vu hier soir, mais quand ils sont revenus là, et quand il a vu Claude, il fait waouh, the legend. Donc voilà. Mettez-vous là. Here, please. Là. So, Martin, why did you pick up that film? What did you want us to see it again? Well, it's funny. I had never actually heard of the film before. I saw it this summer for the very first time. I was doing a study on world cinema done in the year 1970. En fait, ce film-là, je ne l'avais jamais vu, je l'ai vu cet été. Je l'ai vu cet été pour la première fois, parce que je suis en train de faire des recherches sur c'était quoi le cinéma mondial l'année 1970. And in America, it was called The Crook. The Crook, c'est quoi le Crook? Ah, le film, c'est ça. Vous voyez le cinéma mondial. Donc, le titre américain, c'est The Crook. Le voyou. And so I was literally, my whole idea was to see all the films that I could that were released in the year 1970, and I was compiling maybe a book I would do at some point. And I made a lot of interesting discoveries. But I think my favorite of all my discoveries was this film, because I really didn't know what to expect at all. Donc je fais cette étude, même je pense peut-être écrire un livre. Donc je voulais littéralement voir tous les films qui étaient sortis dans cette année-là, et j'en ai vu plein, et j'ai fait plein de découvertes. Mais peut-être que la découverte la plus importante, ça a été ce film, qui était quelque chose sur lequel je ne savais pas véritablement à quoi m'attendre. And the films of Lelouch that I had seen before, I had never seen any of his crime genre movies at that time. I had seen like And Now My Love, A Man and a Woman, Bolero, movies like that. I hadn't seen his crime films yet. J'avais de Claude, je connaissais son cinéma, mais je ne connaissais pas ses films de gangsters, ses films policiers, ses films de genre. Je connaissais Un homme, une femme. Bolero, c'est les uns et les autres, alors j'imagine. Donc les uns et les autres. That was the American title, Bolero. Bolero, yeah, the one with James Caan. Oui, voilà, ça je ne savais pas que c'était Bolero le titre. Bon. Et voilà, je ne connaissais pas cette partie de l'œuvre. So, first, how many people here have seen the movie before? Raise your hands. Alors, qui a déjà vu le film? Not so much. No. Excellent. Well, okay, so here's the thing. Et il y a un truc de génération, vous avez quel âge? Non, alors, okay, so here's the thing. To actually really describe why I fell in love with it and was so gobsmacked by it would ruin it story-wise for the people here who haven't seen it. Oui, alors c'est compliqué que j'explique comment le film, l'effet que m'a fait le film, et ce qu'il y a dans le film sans dévoiler et sans ruiner ce que vous pourriez vous-même ressentir pour ceux qui n'ont pas vu le film. But trying to talk about it while being tricky, which is how the movie works. Et parler de ce film en étant malin, ce qui est aussi exactement comment le film marche, comment ça fonctionne. When I was watching the film, at a certain point in it, I realized, oh my God, this is kind of like Pulp Fiction, but 25 years earlier. How come I never knew about this movie? Et quand je l'ai vu à un moment où à la moitié du film, tout à coup je me suis dit, mais ça ressemble vachement à Pulp Fiction. Comment ce film a pu être fait sans que je le sache 25 ans avant? And by the end of the movie, I knew this scenario and the way he pulled off the scenario. This is a fucking work of genius. Et après, au fur et à mesure qu'on voit dans le film, on comprend le scénario et je me suis dit, mais c'est un travail génial, un travail de génie. So when we got together to talk about the festival, I had just seen it recently, so I was just gaga over it. Well, how about we show it at the festival and maybe Claude will come down. Oh my God! Oui, en effet, quand on s'est vu à Los Angeles, it was in front of a bottle of Côte Rôtie. Yes! Non, c'est pour vous dire un peu les trucs.
Donc on était au restaurant, dans un beau restaurant italien, mais on a bu du côte-rôti. Là c'est moi qui le dis, là maintenant c'est lui. Donc j'ai proposé, on a parlé de ça, et on a évoqué l'idée de montrer ce film, et Thierry a dit, mais à ce moment-là, Claude pourrait venir, et moi j'ai dit, oh my God. Now, one thing I do want to bring up, because I was actually curious to try to track down some of the reviews at the time so I could read what people had said about it, and I wasn't that lucky, and I wasn't able to really track much down. But I did go on, and I never really do this, I did go on IMDb and read a couple of user reviews for the film. Oui, et alors j'ai essayé, parce que comme je travaille sur ça, j'ai essayé de regarder la trace qu'avait laissé le film et les critiques, et j'ai eu du mal à en trouver, donc je suis allé sur IMDb, ce site auquel on avait rendu hommage ici en ce festival et que vous devez tous connaître, IMDb, et il y a toujours des commentaires des usagers d'IMDb. And I have to say, one of those user reviews nailed something very terrific. Et l'une d'entre elles, l'un de ces commentaires a été tout à fait formidable. There's a phrase that's repeated many times in the movie. And the review said, I want this movie to become much more popular so that the whole world will turn around and go, Merci Simca! Il y a une phrase qui revient constamment dans le film, et je voudrais que le monde entier connaisse ça et puisse s'écrier Merci Simca! Voilà. Now, those of you who don't know what Merci Simca means yet, all good, you will. All right. Donc, tous ceux qui savent pas ce que ça veut dire, même si merci Simca, merci. Jamil, vous saurez. And you know, frankly, to tell you the truth, this might be overstepping my bounds, but if the audience wants to say Merci Simca every time it's said on screen, I think that would be a very good, fun way to watch the movie. et que sans vouloir vous forcer en quoi que ce soit, mais si chaque fois que dans le film on dit Merci Simca, vous voulez le répéter, vous aussi très très fort, ça va être une projection de feu. Let's give it a try. Let's give it a try. All right, on 3. 1, 2, 3. Merci Simca! Ah, there you go. Thank you very much for being the On le savait, mais il a quand même une manière très aiguë de parler de cinéma. et de parler et de dire le plaisir qu'il a de voir les films. Alors, cher Claude, quelques mots. Alors, parce que you were happy that Claude was supposed to come here. He was very happy when I told him that you loved the movie. Parce que je me suis de Los Angeles, j'ai appelé Claude et j'ai dit, il y a Quentin qui est fou du voyou, on va le montrer à Lyon. Hein? C'est vrai que ça a été un grand moment pour moi quand tu m'as dit que Quentin avait adoré ce film, parce que je pense que cet homme est un des hommes qui aiment le plus au monde le cinéma. Et venant de lui, pour moi, ça n'a pas de limite. Merci. Le cinéma a donné un sens à ma vie. Sans le cinéma, je ne serais pas là ce soir. Et quand je vois des hommes l'aimer comme Quentin l'aime, je peux vous dire que lui, quand il parle de cinéma, il sait de quoi il parle. Et celui-là aussi. Donc ce soir, je suis très heureux d'être là pour leur faire plaisir. Et surtout, ça fait plaisir à moi. Alors, You know, one thing I remember this very, very clearly when I was working at the video store, Video Archive. Quand je travaillais à Video Archive, le vidéo club où je travaillais, il y a un truc dont je me souviens très bien. The first girlfriend I ever had, her name was Grace Lovelace. Ma première copine, Grace Lovelace. And she was the love of my life for the first half of my life. Ouais, c'était l'amour de ma vie. C'était le premier amour de ma vie. And her and her mother would rent videos, and her mother came in
and she had rented about 3 different Claude Lelouch films. Et elle venait avec sa mère au vidéoclub, elle louait des films, et sa mère, maman, avait loué 3 films de Claude. And I remember after she brought back the 3rd one, I go, oh, so how did you like this? And she goes, oh, I just love Claude Lelouch movies so much. And I go, oh, really? Well, what is it about them? Because they're so romantic? She goes, well, yeah, they're that, but it's just, they're just so in love with cinema. Et à un moment, je lui ai dit, c'était quel film, Brokeback, c'est quoi? C'est quel film? What was that? I think it was actually And Now My Love, actually, yeah. Un homme et un autre genre. Un homme qui me plaît. Ah, voilà. Celui avec Jean-Paul Belmondo et Annie Girardot. Et je lui ai dit, ah bon, c'est bien, c'est bien. Oui, 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 c'est formidable parce que dans un film, il y a un truc qu'on sent dans ce cinéma, c'est l'amour du cinéma. It's like no matter what the story is, no matter what the scenario is, the underlying subject is a love letter to cinema. Et que quel que soit le scénario du cinéma de Lelouch, ce qu'il y a derrière le scénario qu'il y a, c'est de toute façon une lettre d'amour au cinéma. And I've tried my best to follow in your tradition. Et moi, je fais de mon mieux pour suivre cette tradition, Claude. Alors, on parle du film. Tu fais comme si on était en 1970 et que... Alors, voilà, mon nouveau fils. Alors d'abord, je voudrais vous présenter, c'était les débuts de Charles Gérard au cinéma. Charles, qui a été 85 ans, Charles. Hein. À l'époque, Charlot travaillait avec moi au film 13, enfin travaillait, on s'amusait ensemble. Et puis il me faisait tellement rire que je lui ai dit, écoute, il faut absolument que tu fasses la même chose devant la caméra. Et c'est comme ça qu'il est devenu l'acteur que vous connaissez, qu'on a retrouvé dans l'aventure et tous les autres. Voilà, alors donc... vous voyez, encore une fois, ce jour-là, merci beaucoup. Il m'a tellement fait rire au quotidien que je me suis dit, il va vous faire rire comme ça, 2 heures par 2 heures. Alors, en tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que le voyou a commencé par un vrai voyou. À l'époque, j'avais beaucoup de succès, j'avais des films qui marchaient bien, et donc des voyous ont essayé à un moment donné de me faire chanter pour m'extorquer de l'argent. Et j'ai rencontré un de ces voyous, qui m'a raconté le coup qu'il allait faire. Et je lui ai dit, écoute, ne fais pas ce coup, parce qu'avec ce coup-là, tu risques d'aller en prison. Moi, je peux t'acheter les droits et je vais en faire un film. Donc, ce film est parti des confidences d'un voyou. Et je crois que la chose la plus drôle qui va vous faire rire ce soir, c'est que 2 jours avant le tournage, j'ai reçu le coup de téléphone de Henri-Georges Clouzot. Il m'a dit, est-ce que je peux venir faire un stage sur le film? Et évidemment, j'ai cru que c'était une blague. Et j'ai dit à ce monsieur qui était au téléphone, je lui ai dit, écoutez, venez me voir à mon bureau quand même, parce qu'un stagiaire, je veux voir à quoi ça ressemble. Et 2 heures après, il y avait Henri-Georges Clouzot qui était dans mon bureau. Et Charles Gérard est là pour vous confirmer que c'est exact. Exact. Et j'ai eu pendant 1 semaine Henri-Georges Clouzot qui est venu sur le tournage. Il voulait savoir comment je travaillais avec les comédiens. Il dit, moi, à chaque fois que je travaille avec les comédiens, j'ai envie de les tuer, de les étrangler, et il paraît que vous, ça se passe très bien. Alors je voudrais voir comment vous travaillez. Voilà, et donc il a passé 1 semaine, très gentiment, assis sur un fauteuil, il prenait des notes, voilà, ça restera un de mes plus beaux souvenirs. Voilà, écoutez, je ne veux pas trop vous en dire, parce que c'est vrai que le voyou, il faut le découvrir au fur et à mesure. Et je suis très heureux d'être ici parce que c'est peut-être le plus beau festival du monde qui est en train de se faire ici. Et quand on sait à quel point Quentin love 35 mm, it's a 35 mm print. That's what I'm talking about. C'est la copie 35 que Claude nous a permis d'avoir. Charlot, le mot de la fin? Merci de m'avoir invité et merci d'être à côté de M. Tarantino, qui est pour moi un des grands cinéastes du monde. Voilà, merci M. Je voudrais qu'on remercie très fort Claude Lelouch, Charles Gérard,